des solutions. Et je suis soulagée parce qu'il y a quand même des solutions qui sont proposées par ailleurs. Sur les informations à diffuser, nous, au niveau de notre ministère, nous avons relivré totalement le site web parce que nous avons constaté réellement un problème déjà au niveau des directeurs centraux dans leur réflexion. Tout est concentré comme s'ils étaient gestionnaires de projets, de petits projets locaux. La vision n'est pas nationale, transversale, et qui va de Digo jusqu'à Fort-Dauphin, etc., de l'Est à l'Ouest. Donc, toutes les informations au jour d'aujourd'hui sont diffusables. Et même les informations au niveau du Conseil du gouvernement, du Conseil des ministres, doivent circuler absolument dans les mains des cadres de notre ministère aujourd'hui et qui diffusent au fur et à mesure donc ce dont ils ont besoin. Nous n'en sommes qu'au balbutiement de l'exercice même de la mise en place de cela, mais effectivement la mise en place d'une loi cadre est importante parce que dans toutes les réformes que nous essayons de faire, par exemple l'éducation citoyenne que nous souhaitons mener en ce qui concerne la protection du patrimoine, nous avons sur le brigade anti-piratage, nous avons eu beaucoup de difficultés à faire valoir qu'il y a déjà des lois qui existent et que ce soit médias publics ou médias privés, il y a aussi obligation pour tous les médias à qui l'État a donné des licences de diffuser des campagnes citoyennes. Donc, dans l'ensemble, il y a encore un grand gap d'information, tant à l'intérieur même de l'exercice, je dirais, des départements ministériels et dans son déploiement à travers les régions, mais il y a aussi encore un grand problème, un grand gap, en ce qui concerne aussi la fonctionnalité même de l'information qui est la première formulation du pouvoir. C'est l'information qui est la première formulation du pouvoir. Donc, cette déconcentration, effectivement, à notre sens, devrait commencer par l'information d'abord, la déconcentration du pouvoir, je m'entends, et l'exercice de la décentralisation sera beaucoup plus aisé. Donc, voilà. Le seul gros souci, c'est que l'État, par exemple, fonctionne avec un logiciel qui s'appelle Zebra, et c'est par étapes que les régions sont couvertes selon les départements ministériels, ce qui handicape énormément. Même si nous avons une loi cadre, nous allons être handicapés par cette lenteur, je dirais, et tous ces boulots d'étranglement qui existent encore dans la diffusion même, et dans le matériel même de diffusion que sont les logiciels d'État. Ah, dernier point, excusez-moi, juste une suggestion par rapport à ce matin. En étant dans le gouvernement, on s'est aperçu qu'il y a une obligation en termes d'organigramme de ministère. Dans tous les organigrammes, on ne peut pas avoir de communication interne, donc forcément, alors que c'est une fonction qui est réellement stratégique aujourd'hui, comment faire fonctionner à l'intérieur d'un appareil aussi énorme que l'administration une information sans communication interne, c'est pas possible. Et même pour le coach des ressources humaines, il n'y a pas non plus possibilité de mettre en place une direction de communication externe, c'est-à-dire faire savoir aux administrés, aux citoyens, ce que fait le ministère. Donc on est obligé, il y a des directions de systèmes d'information, etc. Mais ça s'arrête encore pour l'instant donc au contenant, mais pas au contenu. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.